Communiqué numéro 011 de la mission d'observation électorale MOE Senco SCC sur l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote. Comme annoncé dans sa déclaration numéro 001 MOE Senco SCC décembre 2023 du 19 décembre, la mission d'observation électorale MOE Senco SCC a déployé ses observateurs dans tous les centres de vote prévus dans la cartographie électorale de la CENI, conformément à sa décision numéro 117 du 28 octobre 2023, portant publication de la cartographie des bureaux de vote afin d'observer, entre autres, l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote en ce 20 décembre 2023. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa, la MOE Senco SCC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ses observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux de territoire, en attendant les données provenant des observateurs déployés dans le secteur et chefferies. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote non ouverts, 45,1% des bureaux de vote où le dysfonctionnement du dispositif électronique de vote DEV a causé l'interruption du vote, 9,8% de bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès, 7,84% des bureaux qui ont enregistré des cas de violence, dont 5,88% des cas de bureaux de vote saccagés, 3,92% des bureaux de vote où les scrutins ont été perturbés par la pluie, 1% des bureaux de vote où les électeurs admissibles au vote ont été empêchés de voter. Au regard de ce qui précède, la MOE Senco SCC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement, considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale, de garantir l'accès au bureau de vote à tous les observateurs, témoins et journalistes accrédités, au gouvernement de prendre davantage des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des électeurs, du personnel de la CENI, des observateurs, des journalistes et des témoins accrédités. À la population de persévérer pour exercer son droit de vote, assurer la surveillance du vote jusqu'à l'affichage des résultats devant les bureaux de vote, en dépit des sacrifices, et de ne pas céder à la violence. Fait à Kinshasa le 20 décembre 2023. Les commentaires pourront être faits par nos analystes chargés de province pour vous donner quelques faits saillants pour voir l'ampleur et ce qui peut être l'impact de ce qui est arrivé. Je vous remercie. Et jusqu'à présent, et ailleurs dans les différents centres de vote. À Kome, jusqu'à 9h, certains centres n'avaient pas encore ouvert et certains bureaux de vote et de déploiement dépourvus du matériel. C'est le cas aussi à Lodja, où le déploiement du matériel, jusqu'à 10 heures, il n'y avait que 4 secteurs sur 8 qui avaient du matériel et le vote n'avait pas encore commencé, presque partout. À Lomela,
il y a un retard dans le déploiement le déroulement du vote suite au matériel qui n'était pas arrivé à temps. La situation à l'OBEFU ne nous est pas encore parvenue et au moment opportun, on pourra la communiquer. Dans la province de l'Équateur, chef-lieu Mbandaka, on nous informe qu'il y a des incidents de la machine à voter dans un centre de vote. Pas de témoins des candidats, ils n'ont pas accès. Et cela se passe dans le quartier Mbandaka 1. Dans le territoire de Bumungu, il y a retard de l'opération de vote. Tout simplement parce qu'il y a une grosse pluie qui a pris fin vers 8 heures. Dans le territoire de Lukulela, il y a retard de l'opération des votes dans quelques centres, cause toujours une grosse pluie. Dans les territoires d'Ingende, il y a manque de cartes d'accréditation suite au refus de la CENI d'accréditer les OCT de la Moué 5 OSC. Voilà un peu. Au niveau de Kabamba, les sites de l'EP Bayouvu, Andundundu et EP Kamukalenga, et ceux du regroupement bébé Baombo n'ont pas encore reçu les kits complets des élections. Donc ça, ce sont les faits saillants au niveau du Maniema. Merci. Dans la province de l'Équateur, précisément dans les territoires de Luozi, les OCT n'ont pas eu accès au bureau de vote parce que la CENI avait donné des cartes d'accréditation pour les copier, ce qui a fait en sorte que le président du centre de vote n'a pas permis que les OCT et les observateurs de court terme puissent avoir accès au bureau de vote. Et quelques OCT qui ont eu accès au bureau de vote ont constaté que les électeurs ne savent pas utiliser les dispositifs électroniques de vote. C'est ce qui entraîne de longues files d'attente. Et à Kimpese, précisément à Kimpese Centre, dans les Pézola, il y a eu blocage du dispositif électronique de vote. À Pulumongo, jusqu'à présent, les centres ne sont pas encore ouverts. À Somololo, jusqu'à présent, il y a dysfonctionnement du dispositif électronique de vote parce qu'il n'y a pas la carte d'ouverture du dispositif électronique de vote. Et à Madimba, tous les centres sont opérationnels. Ça, c'est la situation générale de la province du Congo central. En ce qui concerne la province de Mongala, à Lissalaville, quelques bureaux de vote sont ouverts, mais dans quelques centres, notamment les centres 40, 61, 019, trait 1, trait F, jusque-là, il n'y a pas de vote parce que les dispositifs électroniques de vote ne fonctionnent pas. À Bumba Centre, le déploiement des kits électoraux a débuté à 10h20 et les électeurs étaient nombreux devant les bureaux de vote. Dans le secteur de Bumba, il n'y a que les secteurs de Monzambo, où la CENI a déployé des kits électoraux. Les autres secteurs, la CENI jusque-là n'a pas encore déployé les kits électoraux. Merci beaucoup. Je parle bien de la situation à la capitale. Et moi-même, où je devais voter jusqu'à 8h30 à la Téné de la Gombe, le bureau n'était pas encore opérationnel parce qu'on attendait le technicien. Alors, dans le Bandundu, on m'a signalé que dans l'antenne de Popokabaka, sur les 130 centres de vote, qui font un total de 236 bureaux de vote, aucun n'a été ouvert aujourd'hui. Donc, ils n'auront pas vote aujourd'hui. À Ipamou aussi, dans le diocèse de Diofa, jusque-là, il n'y avait pas encore de matériel de vote. Vous avez compris, exprès, on a donné la parole à nos informateurs pour que vous compreniez que notre source n'est pas la Russie, ni quelqu'un d'autre qui nous donne des choses à lire, mais ce sont nos observateurs qui sont sur le terrain,
qui nous fournissent des éléments et on a la traçabilité de toutes ces informations. Merci. Le centre d'inscription de l'ISP Bounia, il a l'idée de tous les électeurs parce qu'ils se sont protestés du fait qu'ils ont protesté le fait qu'ils ne vont pas voter. Protection citoyenne congolais dans ce centre-là, jusque maintenant, on ne s'est pas voté. La première étape de ces opérations, donc jusqu'à 8 heures, jusqu'à 10 heures, pardon, heure de la clôture des collectes de ces éléments, tout porte à croire qu'il y a encore nécessité pour que la CENI revoie les choses. C'est cela l'essence de notre recommandation, qui ressort en gros, parce que la seule recommandation formulée ici fait allusion à la difficulté de fonctionnement des dispositifs à voter. Soit parce que les agents ne les utilisent pas bien, soit parce qu'il y a un panne, ou des motifs que nous ignorons. Donc, deuxième chose, on constate clairement, à la lumière de ces rapports, qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans le déploiement. Et certains dispositifs arrivaient la nuit, d'autres aujourd'hui. Et ce qui est frappant, c'est que même en pleine ville, ici à la capitale, comme cela vient d'être dit, nous constatons la même difficulté. Mais il y a aussi une autre difficulté, peut-être qui va ressortir après, c'est la gestion des fils. Parce que les gens viennent le matin, et ça fait augmenter la pression et la tension. Et là, nous sommes en train de collecter d'autres informations, peut-être qui vont ressortir après, comme le coordonnateur Cyril l'a dit, qu'il y a même des lieux où on a carrément vandalisé, où la population s'est révoltée. Et ça, c'est inquiétant. Et je crois que le collègue qui a parlé du côté d'Ananika fait allusion qu'il y a déjà des bureaux ou des centres qui ont formellement prononcé les reports de quelques jours. Alors, nous sommes là confrontés entre l'exigence de la loi et tous ces faits. Donc, nous allons continuer à suivre avec vous les événements. Notre mission continue à travailler, comme il a été dit. Donc, au lieu de 15 heures, ce sont des perturbations connues depuis 6 heures qui font que nous soyons en mesure de produire la deuxième communication, certainement autour de 16 heures, pour voir comment les choses évoluent. Voilà un peu les petits commentaires que nous avons voulu ajouter. Si vous avez des préoccupations, nous pouvons les aborder à ce stade. Comme ça, nous gérons bien les temps parce qu'il faut que nos équipes rentrent sur terrain. Nous les avons détachés momentanément, donc nos collègues qui sont là, parce qu'ils doivent continuer à suivre le développement du processus. Regarde ces problèmes que vous avez soulevés, et s'il arrive que les votes soient étalés sur plusieurs jours, première question, quel impact cela aurait sur la qualité de ces scrutins? Deuxième question, est-ce que votre mission est préparée et envisage de maintenir son dispositif en place en cas d'extension de la durée du vote? Il y a un candidat président de la République au nom de Martin Fayulu qui a dit qu'il va contester les résultats des urnes compte tenu de tout ce qu'il y a eu comme couac, dysfonctionnement et autres. Est-ce que par exemple la mission d'observation CENCO et CC est de cet avis-là, ou encore vous aussi de votre part, est-ce que vous comptez aussi remettre en cause les résultats qui seront publiés par la Commission électorale nationale indépendante? L'autre préoccupation est que, vu tout ce qui s'est passé, vu tout ce qui se passe actuellement en ce qui concerne les votes, est-ce que la mission d'observation se retrouve dans le bon déroulement des scrutins? Et aussi, que prévoyez-vous, par exemple, lors des contestations électoraux, est-ce que vous aurez aussi à émettre des avis sur le fonctionnement des scrutins? Merci. Vous arrivez au niveau des demi-finales ou la petite finale ou je ne sais pas quel cas. Tous les matchs, le Saint-Nicolas se joue au même moment. De sorte qu'il n'y ait plus une équipe qui dise, voilà, qui fasse des calculs en fonction du match précédent parce qu'il est concerné par Saint-Nicolas. Dans ces conditions, le législateur a voulu que l'élection se déroule
en une seule journée dans toutes les circonscriptions, dans tous les centres de vote. Si le vote s'étale sur plusieurs jours, ça va impacter l'intégrité du processus. Parce qu'il y aura des calculs qui vont être en fonction des résultats progressifs de ces votes progressifs étalés pendant plusieurs jours. Donc, si on étale ces votes sur plusieurs jours, ça aura un impact négatif sur l'intégrité du processus. D'autant plus que nous entrevoyons cela et comme mission d'observation, nous avons donné des conseils utiles, mais bon, comme on doit nous montrer qu'on n'a pas la décision, les effets sont là. Nous sommes encore jusqu'à 10 heures par rapport à ces rapports. Nous allons voir l'évolution, l'ampleur de la chose. Il arrivera un moment où on donnera notre avis sur le processus. Donc c'est très tôt de savoir dans quelle direction on ira. Ça dépendra des données que nous aurons de nos observateurs traçables et non de la Russie ou de quelque part ailleurs. Voilà, l'avis d'un politicien reste son point de vue, mais nous, comme mission d'observation, nous ne nous prononçons que par rapport à ce que nous avons reçu et vu. Merci. Tenu par la loi. Les collègues l'ont dit par plusieurs fois, nous, comme mission d'observation électorale, avions formulé nos avis, nos recommandations, vous avez suivi. Si je donne vraiment une réaction à chaud, je me dirais, c'est que nous sommes en train de déplorer avait déjà été prévu dans la formulation de nos recommandations au terme des opérations d'identification et d'enrôlement. Ce sont le même fait qui revient. Le problème des machines qui tombent en panne ou difficiles à fonctionner, le problème de publication de listes à temps pour permettre aux gens de vérifier, le problème de distance dans le déploiement du matériel. Donc à ce stade, comme nous le disons, il faut faire la part des choses. Il faut d'abord séparer deux choses. Apprécier les processus en tant que tel est une chose, et apprécier la fiabilité des résultats en est une autre. Nous ne pouvons pas déjà à ce stade engager les débats sur les résultats si nous ne remplissons pas les conditions de validité du processus lui-même en tant que tel. Ce qui doit nous intéresser, c'est là que je rejoins les coordonnateurs, lorsqu'ils nous rappellent l'essence de la volonté du législateur, et ça c'est pas nous qui le disons. Vous savez, on a fait référence aux dispositions légales quant à ça. Il est question que les processus, les scrutins se passent en un seul jour, et ceux qui ont suivi les débats sur les réformes de l'actuelle loi électorale se souviendront que ces cas avaient fait l'objet de plusieurs discussions pour qu'on en vienne à décider du 20, et d'ailleurs qui devenait presque une date symbolique, mystérieuse, magique. Nous, il y a 6 mois passés, nous avions, au regard des éléments de notre possession, proposé d'ailleurs un léger report technique d'une semaine ou de 2 semaines pour mettre la CENI beaucoup plus à l'aise par rapport aux défis ou aux contraintes auxquelles elle-même avait fait part. Mais bon, là on y est. Donc à ce stade, il ne nous appartient pas de mettre un jugement des valeurs et surtout de dégager une conclusion. Nous observons d'abord les processus. La question des résultats, ça c'est un autre débat. Il faut d'abord, parce qu'on ne peut pas aller dans le débat des résultats si le processus lui-même n'est pas valable. Donc ici, c'est la question de savoir à quelles conditions nous pouvons apprécier la validité de ces processus. Et c'est un processus valable, acceptable, pour que ces résultats le soient également, ou il y a encore des questions. Donc là, il est encore très tôt de le dire. C'est comme ça que nous disons, nous observons encore la suite. Les données continuent à arriver, mais il va quand même se poser un problème sur le plan politique,
ce qui paraît comme un péché originel à ces processus, c'est un processus qui a manqué les consensus politiques sur toute la ligne. Il y a des questions qu'on pouvait résoudre depuis longtemps si seulement on avait compris l'intérêt et l'essence du consensus politique. Parce que même pour décider que les jours soient étalés ou pas, tout ce qui va, la question subséquente est celle de savoir, est-ce de la compétence exclusive de la CENI? Est-ce qu'il faut associer les parties prenantes? Qui décidera de quoi pour que cette décision soit consensuellement acceptée? Donc c'est un autre débat, peut-être nous allons y arriver, mais à l'instant, accepter et souffrir avec nous que nous nous arrêtions à ces éléments d'information, nous continuons le travail sur terrain parce que nous continuons à collecter les données, surtout au niveau des provinces, où déjà on a commencé à déclarer la fermeture des bureaux des centres et les reports, donc on doit vraiment collecter. Moi je souhaiterais au nom des collègues, si vous l'acceptez, que nous nous arrêtions par ici, comme ça, ceux qui auront le temps et ce que nous souhaitons d'ailleurs, pour que nous nous retrouvions à 16h juste ou 30 30 c'est raisonnable. Comme ça, ça nous permet, à ce moment-là, on va avoir plus d'éléments. Et puis nous allons apprécier sur le troisième communiqué si il se fera aujourd'hui ou demain. Ça, c'est des discussions que nous avons encore à l'interne. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après toujours, après cool. C'est bon. Votez Mwimbi Kalonji Tars, candidat député national UDPS Tshisekedi, Moamba, numéro 773. Mwimbi Tars, Kalonji, candidat na biso ya Moamba, numéro 773. Matetelemba limete to vote nani ye. Mwimbi Tars, kise sonanga bato vote nani ye. Mwimbi Tars, Moamba mobimba to vote nani ye. Mwimbi Tars e Kalonji candidat na biso ye. Toko vote nani ye. Mwimbi Tars candidat na biso ye. Mwimbi Tars. Les chaînes y a bien et puis vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide et les chaînes moko bako ça a bien confiance. En tout cas nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc ils ont vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela nango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne oza impartial. Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix.
Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko, à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Africa Cool. Et après cool. Africa Cool. Après cool. Le quoi cool matopi. Après toujours. Après toujours. Après cool. C'est bon. Votez Mwimbi Kalonji Tars, candidat député national UDPS Tshisekedi, Moamba, numéro 773. Mwimbi Tars, Kalonji, candidat Nabiso ya Moamba, numéro 773. Matetelemba limete to vote nani. Mwimbi Tars. Kise sonanga bato vote nani Mwimbi Tars. Moamba mobimba to vote nani Mwimbi Tars. Mwimbi Tars e Kalonji candidat na biso Toko vote nani Mwimbi Tars. Mwimbi Tars candidat na biso Mwimbi Tars. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPLR. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko, à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Député provincial.